Préparation de la dictée de cette semaine. Vous sortez votre ardoise, nous allons faire des devinettes. Vous faites pause le temps de préparer votre matériel et c'est parti. Premier mot à trouver. En journée, on utilisera le mot bonjour, mais on utilisera le mot que l'on cherche en fin de journée pour dire la même chose à partir de 17-18 heures. Je vous laisse écrire, je vous laisse un petit temps. Ce n'est pas la peine de faire pause, je vous attends et on corrige juste après. Quel est ce mot? On corrige, c'est le mot bonsoir. Bonjour en journée, bonsoir à partir de 17-18 heures. On lit ensemble bonsoir maman, bonsoir papa, bonjour et bonsoir, hein, c'est ce que je vous disais. Dans bonsoir, on retrouve bon et soir. Le mot suivant, c'est un mot qui a des homophones. Alors, je vais vous donner le début de la phrase, vous essayez de la compléter. Tous les contes commencent par « il était une », à ne pas confondre donc avec « j'ai mangé trop de chocolat, alors j'ai mal au ». Alors, je vous laisse compléter. Quel est ce mot qui a des homophones? Arrêtez de parler tous ensemble, vous parlez tous à la... On ne s'entend plus. On corrige, on vérifie, il s'agissait du mot foi, mais foi, F-O-I-S, comme il était une fois. 3 fois 6 font 18, ou parlez tous à la fois. Un mot de la même famille que parfois, quelquefois, autrefois. Et donc, je vous disais à ne pas confondre avec avoir la foi, c'est-à-dire croire en une religion, par exemple, ou en quelqu'un. Et il a le foie malade, donc la partie du corps, là, il y a un E. Donc, nous, celui qui nous intéresse cette semaine, c'est foie, F-O-I-S. Vous l'écrivez si vous l'avez mal écrit. Hein. À chaque fois, vous corrigez, vous vous entraînez à l'écrire hein, si vous ne l'aviez pas correctement écrit. On passe au suivant. Le mot suivant, c'est un nom masculin. C'est le métier de la personne qui travaille dans une ferme. Je vous laisse l'écrire. Et on corrige, il s'agissait du fermier. Un fermier, c'est le masculin de une fermière. De nouveaux fermiers, donc c'est un nom, il s'accorde. Un produit fermier ou de la crème fermière par exemple. Et donc c'est un mot de la même famille que une ferme. Pareil, vous l'écrivez si vous l'aviez mal écrit ou si vous ne l'aviez pas trouvé. On continue. Le mot que vous devez trouver, c'est un mot générique. Si je vous dis France, Portugal, Angleterre, Italie, Espagne, quel est le mot générique pour parler de tout ça? Je vous laisse l'écrire. Et on corrige. Il s'agissait du pays ou des pays. Donc, pays, attention, il y a un S, hein, il y en a un ou plusieurs, il y a toujours un S à la fin. Pays avec un Y. Un pays étranger. La France et l'Italie sont des pays européens. Donc, vous voyez, là, pays, il est au pluriel, sauf que il ne change pas au singulier comme au pluriel. Il prend un S. Boire un vin de pays, revenir au pays. Un paysage, donc paysage, c'est un mot de la même famille que pays. Et paysage, ça se construit comme découpage. Un paysagiste également de la même famille. Et paysagiste, ça se construit comme arriviste. De la même famille également, un paysan ou une paysanne. Pareil, si vous l'aviez mal écrit, vous le réécrivez pour vous le mettre dans la tête. Et on passe au suivant. Le mot suivant, c'est un nom féminin. Il s'agit d'un petit fruit rouge qui pousse en ce moment, que vous pouvez acheter en barquette sur les marchés en ce moment. Je vous laisse l'écrire. Quel est ce petit fruit rouge sucré?
que vous pouvez même cueillir dans vos jardins peut-être, si vous en avez dans vos jardins. Et on corrige, il s'agit de la fraise. Fraise, le son est AI. On mangeait des fraises au sucre le soir. Des fraises, c'est un nom, donc il s'accorde. On mangeait. À quel temps est écrite cette phrase? On mangeait, c'est de l'imparfait. Fraise, c'est un mot de la même famille qu'un fraisier. La fraise du dentiste, c'est un outil qu'il a pour les dents. Ça s'appelle une fraise. Autrefois, les gens riches portaient une fraise, donc c'était une collerette plissée autour du cou. Vous le réécrivez également si vous vous êtes trompé ou si vous ne l'aviez pas trouvé. Alors, le mot suivant, c'est un adjectif qui n'est pas facile à trouver, qui veut dire le contraire de large. Donc, c'est un adjectif qui veut dire le contraire de large, mais qui rime avec beffroi, par exemple. Souvent, on parle de ruelle qui pourrait être comme ceci. Je vous laisse chercher, l'écrire. Et on corrige. Étroit. Alors, on dit des couloirs étroits, hein, ça s'accorde, c'est un adjectif. Là, le nom et le déterminant sont au pluriel. Donc, étroit prend un S. Étroit, il y a un T à la fin. On peut dire une porte étroite au féminin. Des rues étroites, hein, c'est ce que je vous disais, des ruelles étroites. Ce sont des ruelles qui ne sont pas larges du tout, hein, où on ne peut pas, il n'y a pas beaucoup de largeur, on ne peut pas passer avec des grosses voitures par exemple. Donc étroit ou large, vivre à l'étroit, c'est les uns sur les autres, hein, serré. Étroitement, qui se construit comme continuellement. Et de la même famille également, l'étroitesse. Donc étroit. Vous le réécrivez parce que je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de monde qui l'ait trouvé. Donc, vous le réécrivez et vous n'oubliez pas donc la lettre muette. Alors, pour trouver ce mot, il faut trouver une partie du visage, la partie du visage qui est au-dessus du nez. Cette partie du visage, souvent, où les bosses poussent lorsque l'on se cogne. C'est un mot qui a une lettre muette à la fin. Et on corrige. Donc, il s'agissait du mot front. Marie est tombée, elle avait une bosse au front. Front, donc la lettre muette ici, c'est le T. On va voir après. Les soldats étaient sur le front. Étaient sur le front, c'est-à-dire qu'ils étaient en première ligne pour affronter l'ennemi. Mener plusieurs actions de front, c'est-à-dire en même temps. Et donc, un mot de la même famille que front, on a frontal. Et là, on l'entend, le T. Comme, et frontal, ça se construit comme hivernal. Vous l'écrivez si vous ne l'aviez pas trouvé ou si vous aviez oublié le T à la fin. Le suivant. Alors, si j'enlève le préfixe à désagréable, je trouve cet adjectif. Facile. Si j'enlève le préfixe à désagréable, je trouve cet adjectif. Alors, on corrige. Donc, il s'agissait de agréable. Et oui, si j'enlève le préfixe des, hein, on va le voir après, il me reste l'adjectif agréable. Un temps agréable, une ville agréable, des gens agréables, avec un S quand le nom devant est au pluriel. C'est un mot de la même famille que agréablement, qui se construit comme étroitement, que l'on vient de voir. Et donc, désagréable, c'est le contraire d'agréable. Donc, il y a le préfixe dé, hein, dont je vous parlais, qui est en plus ou en moins, selon ce que l'on veut dire. Et désagréablement. Voilà donc pour ce mot. Vous le réécrivez également si vous ne l'aviez pas trouvé. Et on passe au suivant.
Alors, le mot suivant, c'est un nom féminin. Le pan en fait une. Le vélo en a deux. La voiture en a quatre. Quel est ce mot féminin? Le pan en fait une. Le vélo en a deux. Et les voitures en ont quatre. De quoi s'agit-il? Allez, on corrige. Donc, il s'agissait de la roue. La roue de secours. Les roues, au pluriel ici, avec un S, des roues de vélo. Je vous avais dit, le pan fait la roue, hein, avec sa queue à l'arrière, ça s'appelle, il fait la roue. Faire la roue, monter dans une grande roue, à la foire par exemple. Un rouet, comme dans La Belle au bois dormant, je crois. Rouler, un roulement, ce sont des mots de la même famille que roue. Roulement, ça se construit comme écœurement. Un rouleau, un deux roues. À ne pas confondre avec son homophone, roux, la couleur rousse, les cheveux roux, avec un X. Alors que nous, une roue de voiture ou de secours, c'est avec un E. Vous, pareil, vous l'écrivez, une roue, pour vous le mettre dans la tête. Pour le mot suivant, il veut dire le contraire de vieux quand on parle d'un objet. Et il prend son pluriel en X. C'est le contraire de vieux quand on parle d'un objet et il prend son pluriel en X. Écrivez ce mot. On corrige, il s'agissait de nouveau, un nouveau patron, un nouvel ami, une nouvelle, deux L-E, puisque c'est au féminin, une nouvelle école. Donc, nouveau, c'est un adjectif. Des nouveaux candidats. Donc ici, nouveau, je vous avais dit, il prend un X au pluriel. Ici, il y a plusieurs candidats. Candidat, j'ai mis un S également. Donc nouveau prend la marque du pluriel qui est le X. Des nouvelles usines. Attention au féminin, hein, il change. Ici, nouvelle prend un S puisqu'il y a plusieurs usines. C'est un mot de la même famille que nouvellement, qui se construit comme agréablement, et la nouveauté, qui se construit comme la continuité. Vous le réécrivez également si vous n'aviez pas trouvé ou si vous vous étiez trompé. Alors, pour trouver le mot suivant, c'est un nom féminin. Sachez que toute plante a commencé comme ça. Toute plante a commencé sous cette forme. C'est un nom féminin. Alors, toute plante a commencé sous la forme d'une, on corrige, d'une graine. Des graines de tournesol, donc c'est un nom qui s'accorde au pluriel et qui prend un S. De la mauvaise graine, c'est quelqu'un qui s'écarte du droit chemin, un voyou, un vaurien. En prendre de la graine, c'est une expression aussi qui veut dire s'en servir comme exemple pour en tirer une leçon, pour avoir une meilleure conduite, en prendre de la graine. C'est un mot de la même famille que un grain ou granuleux, mais encore une grainerie, qui se construit comme une pâtisserie. Donc pareil, vous l'écrivez si vous ne l'aviez pas trouvé ou pas écrit correctement. Et on passe au suivant. Alors, ce mot, c'est le mot générique. Si je vous dis de l'eau, du café, de la limonade, du soda, de la bière, de la grenadine, du thé, quel est le mot générique pour parler de tout ça? Je vous laisse un instant et on corrige. Il s'agit donc de boissons. Hein, ce sont
tous les exemples que je vous ai donnés, ce sont des boissons. Une boisson gazeuse, des boissons fraîches. Donc boisson prend, donc c'est un nom qui prend son pluriel en S. C'est un mot de la même famille que boire, que un buveur ou une buveuse, qui se construit comme un parleur ou une parleuse. C'est un mot de la même famille que buvable, qui se construit comme vendable. Hein, tout ça, ce sont des suffixes qui sont mis en gras, en rose plus foncé. Imbuvable, imbuvable, par contre, ici on a un préfixe un devant imbuvable qui se construit comme inoubliable, avec donc le préfixe. C'est un mot de la même famille que un buvard aussi, ou une buvette. Donc boisson, vous le réécrivez si vous l'aviez mal écrit ou pas trouvé. Je vous remets la liste donc des mots qu'il va falloir connaître pour la dictée. Vous pouvez vous pouvez les relire. Vous pouvez commencer à vous entraîner à les copier, à fermer les yeux, essayer de retrouver les lettres, à les épeler, à vous faire interroger dessus. Donc on retravaillera sur ces mots demain.